Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, chargé des affaires coutumières, M. Errol Michel Mvunzi Meya. Nommé le 26 août 2019 dans le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunga, Maître Errol Michel Mvunzi Meya, ministre délégué près du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en charge des affaires coutumières, le numéro 1 de gardien des us et coutumes du Congo et le ministre des Affaires coutumières du premier gouvernement après l'alternance pacifique en République démocratique du Congo issue des élections du 30 décembre 2018. Mon premier mot, c'est celui de dire d'abord merci à l'Éternel Dieu. Je remercie les chefs de l'État et en même temps, je dois remercier la volonté de celui qui au départ m'a recommandé. Il s'agit de l'autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Ce gouvernement, c'est un gouvernement des personnes sélectionnées. Sélectionnées sur base de la probité morale, sur base de beaucoup de critères auxquels j'ai répondu favorablement. Errol Michel Mvunzi Meya est originaire de la province du Kwango dans le secteur de Pelende Nord. Né le 4 août 1974, il est marié et père de famille. Mvunzi Meya a fait ses études primaires à l'EP Kodissa de Massina en 1988. Le cycle d'orientation au petit séminaire Saint-Charles Luanga de Katende à Kenge, avant de rejoindre le collège Temo de Kasongolunda au Kwango en 1994. Puis, il va poursuivre ses études supérieures à l'université de Kinshasa en 2004, où il obtient son diplôme de licence en droit international public et relations internationales. Maître Errol Michel Mvunzi Meya est aussi membre de l'Asbel Kindoku, qui réunit plusieurs ressortissants de la faculté de droit de l'UNIKIN. Juriste de formation et de profession, avocat au barreau de Kinshasa Matete, le patron des affaires coutumières et député national élu du Kwango dans la circonscription du Kenge territoire où il est le meilleur élu de cette partie de la République. Il a par ailleurs tenu à remercier sa base. J'ai tenu à vous remercier, vous la base, d'avoir voté pour moi massivement. C'est suite à vos votes que je suis le meilleur élu de Kenge. Je remercie également l'autorité morale du Renovac qui m'a accordé cette confiance et qui a mis à notre disposition les moyens qu'il fallait pour que nous puissions gagner ces élections. Je remercie également le chef de l'État qui a conduit ce processus électoral jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons une alternance démocratique et la classe politique congolaise est renouvelée. Je sais que les attentes sont nombreuses. Certainement, nous allons travailler. Pour le moment, nous vous demandons de continuer à nous soutenir comme vous l'avez fait. Président interfédéral du Renovac Kwango entendait regroupement des novateurs du Congo. À ses postes, il a prôné le renouvellement de la classe politique qui a fait de lui un jeune député élu et aujourd'hui ministre. Membre de l'Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo AAABC, qui dirige Julien Paluku, ministre de l'Industrie et membre du Front commun pour le Congo, de président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Déterminé à servir son pays, l'ancien directeur de cabinet du rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à la législative provinciale de 2006, Errol Michel Mvunzi Meya tient au développement de son pays et compte apporter sa petite pierre à l'édifice. Je mettais en place des stratégies pour que désormais les politiques ne se mêlent pas dans les affaires coutumières, pour que l'État ne soit là que pour donner en fait son quitus. Après que les familles chefales, après qu'au niveau de la coutume, qu'on ait réglé les problèmes selon la coutume locale. À la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, en 2008, l'homme a rempli plusieurs fonctions. Il a gravi les échelons dans cette entreprise où il a été d'abord inspecteur chef de division, puis coordonnateur et a dirigé presque toutes les directions, avant de finir directeur général adjoint. Formateur des formateurs en plusieurs domaines comme dans la gestion des ressources humaines, la décentralisation et les recettes rétrocédées aux provinces et aux entités territoriales décentralisées
ETD en sigle. La bonne gouvernance des finances. Le ministère des Affaires coutumières qu'il a en sa charge est un ministère qui connaît beaucoup de conflits et des problèmes. Conscient de cela, Vunzi Meya promet de mettre toutes les stratégies en place pour la réussite du développement à la base, un des piliers des objectifs du gouvernement Inunkamba. Au regard de la loi, les chefs coutumiers, ce sont des partenaires de l'État. Et la loi prévoit que les chefs coutumiers deviennent des partenaires au développement. Je veux qu'ensemble avec eux, nous puissions travailler dans ce sens-là. Pour moi, le chef coutumier, c'est celui qui a été désigné conformément aux us et coutumes locales et ensuite reconnu par l'État. Je pense qu'on va travailler pour faire en sorte de concilier tous les points de vue, d'autant plus que notre objectif, l'objectif de notre gouvernement, c'est le développement à partir de la base. Quand on parle du développement à partir de la base, on va d'abord les villages et puis les entités coutumières. Je pense qu'on va travailler ensemble, faire en sorte qu'on trouve un juste milieu pour qu'on avance. Maître Erol Michel Vunzi à la charge de la gestion des 261 chefferies, 6095 groupements et plus de 88 000 villages. À cela s'ajoute l'intégration des peuples autochtones. Les innovations ou les apports que je compte apporter au sein de ces ministères consisteront à ce que l'on puisse aujourd'hui considérer les affaires coutumières autrement. Les terres gérées par les chefs coutumiers représentent pratiquement 85% de toutes les terres du pays. Et je pense très bien que si on organise ce secteur-ci, on aura fait un pas très important dans la civilisation du pays, c'est de un. Et pour y arriver, je pense que nous allons nous inspirer de l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, où les affaires coutumières jouent un rôle très important. Nous comptons nous inspirer de cet exemple-là de la Nouvelle-Calédonie, où vous avez un Sénat coutumier composé des différents chefs coutumiers. Ils ont pour rôle, ou ils auront pour rôle, de pouvoir prendre les décisions, pour pouvoir régler tout ce qui est conflit coutumier. Ce modèle-là a répondu favorablement au point où l'État a un interlocuteur qui est puissant, qui est organisé. Et en dehors de ce Sénat-là, on mettra en place ce qu'on appelle la Nouvelle-Calédonie, la direction de gestion et de réglementation des affaires coutumières. C'est une sorte d'exécutif. Et lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des problèmes, c'est cet exécutif-là qui prend les devants. Cet exécutif-là est l'interface du pouvoir, qu'il s'agisse au niveau de la province qu'au niveau du gouvernement central. Et là, le rôle de l'État tel que souhaité par la loi va paraître parce que l'État ici n'est donc qu'un cutus. Mais aujourd'hui, avec le cellule de règlement des conflits, on constate que ça n'évolue pas assez. Et il faudrait davantage responsabiliser les chefs coutumiers, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, comme je viens de le dire. En même temps aussi, créer ce qu'on appelle l'officier coutumier, qui sera une sorte de police, qui permettra aux chefs coutumiers d'organiser leurs services et de remonter l'information à tout moment dans leurs entités coutumières. Surtout pour les entités coutumières qui sont riveraines ou frontalières à des pays voisins. De 2002 à ce jour, Maître Erol Vunzi Meya est coordonnateur de l'association sans but lucratif qui porte son nom. La Fondation Vunzi Meya, au-delà de l'agriculture, la pisciculture et autres, la Fondation octroie des bourses d'études aux lauréats de l'examen d'État de sa province chaque année. L'homme parle 4 langues, anglais, français, lingala et kikongo. Son sport favori est le football. Voici les parcours d'un homme.